On parle toutes les semaines, on parle de Jésus, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Euh, je réalise que je parle d'une perspective que pas tout le monde a. Tout le monde, on n'a pas toute la même vie, on ne vient pas toujours de la même place. On vient des fois que j'ai rencontré des personnes d'autres pays, même j'ai été dans d'autres pays, et on essaie d'expliquer quelque chose pour notre pays, comme l'hiver. J'étais en Afrique. Et c'est pas un concept qui rentre si facilement. Il y a des choses qu'on est en train de parler et c'est pas clair, toujours. Et même dans leur vie, en train de m'expliquer comment que les choses se passent, pour moi, c'était euh, un peu désorientation. Comme, pour moi, c'était juste, wow, OK. Mais c'est comme ça se passe. Et notre expérience est vraie. Autrement, qu'est-ce que je suis en train de vivre est vrai. Pas nécessairement toutes mes croyances, mais quand je vis quelque chose concrètement de ma vie, la naissance, euh, devenir parent, de vivre, de goûter, c'est des vérités qui sont concrètes. Et ce que j'ai connu en Christ, c'est la même chose, c'est concret, concret de vérité. Donc, quand je suis en train de parler de ça, je parle de quelque chose que je connais, mais que je réalise que d'autres peuvent trouver ça un peu bizarre. Je parle de la présence de Dieu. Et pour certaines personnes, je rappelle d'une personne qui me dit, ah, moi, je ne suis pas émotionnel. Et je commence à comprendre que peut-être je ne comprends pas. Tu n'as jamais goûté la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu n'est pas une émotion, mais ça cause des émotions. C'est comme dire que le film que je regarde qui me fait pleurer, c'est une émotion. Non. Le film, c'est le cause. Ma réaction, c'est émotionnel. Et moi, j'ai réagi dans la présence de Dieu. J'ai déjà pleuré, j'ai déjà ri, j'ai déjà... C'est tellement bon parce qu'il est là en personne et tu le ressens. Tu le ressens, l'atmosphère change. Mais si je ne l'ai pas goûté, c'est un peu comme essayer d'expliquer l'hiver à quelqu'un qui vit dans les endroits tropicaux. On ne comprend pas trop. C'est une substance blanche qui, si tu le laisses disparaître, et tu de l'eau encore. Donc, mais qu'est-ce que je suis en train de, qu'est-ce que je veux te partager? C'est cette vérité. Mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Il y a un jour que Jésus a reçu des nouvelles. Son ami Lazare était malade. Et Jésus a dit, OK, puis il reste là. Il ne fait rien. Il a guéri toutes sortes de monde. Tout le monde qui est venu à Jésus, il était guéri. Il n'y part pas. Il reste là. C'était son ami. Marthe et Marie étaient très proches. Il reste là. Donc, un peu plus tard, Lazare est mort. Donc, il dit à ses apôtres, il dort. Hein? Et on dit, il dort. Donc, et finalement, il dit, écoute, les gars, il est mort. C'est fini. Ah ben, si c'est fini, ben, on va laisser faire parce que là-bas, en Béthanie, il veut t'avoir et il veut t'arrêter. Donc, on va laisser faire. Puis là, Jésus dit, non, maintenant, j'y vais. Tu vois, son expérience et de la perspective qui est en train de parler, il y a complètement une autre perspective des apôtres. Il voit des choses différentes et il sait qu'est-ce qui est en train de passer. Parce que son expérience est plus, est différente que celle des hommes autour de lui. Donc, il s'en va, excuse-moi, verset 17. Donc, on est dans Jean chapitre 11, verset 17. Et donc, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà, déjà depuis, était déjà.
depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Bethanie était près de Jérusalem, de 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère et aussi pour leur se poser les questions, c'est si proche, pourquoi tu n'es pas venu? Lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui et tandis que Marie se tenait assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu euses été ici, mon frère ne sera pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu l'accordera. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle dit, oui, je sais, Seigneur, c'est fin. On va tous rester, puis on va les rencontrer. Et, dans les derniers jours. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Voici cela. Donc, on voit les perspectives ici. Jésus est en train de dire, il va rester. Et il est en oh oui, lu les livres de théologie et nous avons, et je rappelle des classes qu'on avait les mercredis soirs, on parlait de toutes ces choses-là et c'est l'heure à la fin des temps. Oui, je sais qu'un jour, on va rencontrer Jésus. Excuse-moi, on va se ressusciter et physiquement rencontrer Jésus. C'est pas la perspective qui est en train de parler ici. Lui est en train de parler maintenant. Il est en train de parler dans quelques minutes. Tu vas voir quelque chose. On ajuste souvent nos croyances selon ce qu'on sait. Elle n'a jamais vu quelqu'un ressusciter des morts. Elle a entendu parler, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des personnes, on leur rappelle d'Élie, le petit garçon, on leur rappelle de... Excuse-moi, je trouve le bit drôle. Quand ils ont tiré un corps. Et tellement l'onction était sur Élie, sur ses os, que ça a touché les os dessus, et le corps s'est levé, puis le gars est parti. En tout cas, il y avait des résurrections dans l'Ancien Testament, dans l'histoire d'Israël. Elle a entendu parler, mais elle n'a jamais vu ça. Donc, la perspective qu'elle avait, oui, je sais, puis il faudra qu'on endure. Puis... Et des fois, c'est ça qu'on a comme chrétien. C'est la perspective qu'on a. Je n'ai pas vu. On ne s'est pas marché comme je voulais. Et Jésus est en train de dire, si tu crois, tu vas voir. Tu vas voir. Je vais te montrer ça. Attends un peu, là. OK? Montre-moi le tombe. OK? Une des raisons que je crois tellement, et du monde, ils me disent, ouais, tu crois là-dedans? Oui, avec une certitude. La même certitude que 1 et 1 fait 2. Pourquoi? Parce que depuis 48, 49 ans, je sais. Je l'ai vu, je l'ai vu agir, j'ai attendu sa voix me parler. J'ai vu tellement de choses, j'ai vu guérison, j'ai vu des personnes aveugles voir, sourdes, entendre. J'étais avec Louise Gay, qui est un évangéliste, qui est une personne, on est en train de faire, euh, on va faire une réunion ensemble, puis elle a eu qu'est-ce qu'on appelle une parole de connaissance, où Dieu va dire quelque chose, il n'y avait aucune manière humaine que tu aurais pu le savoir. Puis elle a fait un appel pour quelqu'un qui était sourd dans l'oreille, et il y a un enfant qui avançait. Excuse-moi, j'oublie si c'est un gars ou une fille, mais je rappelle on a pris pour, parce qu'on ne connaissait pas trop de détails, il était sourd sous, sourd dans une oreille. Il commence à entendre. Mais après, on a que son oreille a eu une infection, puis il était obligé de tout enlever, tout avec lequel il pouvait entendre. Puis il y avait des tubes en plastique, là.
Il attendait quand même. J'ai vu ça. Je ne peux pas te convaincre que je l'ai vu. Pour le prouver, je sais que c'est vrai. Quand j'ai dit tantôt, le perspective que j'ai vient d'une vérité que j'ai vécue, Je ne peux pas le nier. Non plus, est-ce que je peux sortir des photos? Il n'y avait pas de téléphone, les téléphones n'existaient pas dans ce temps-là. Je l'ai vu. J'ai vu des personnes, euh, comme tu dis, aveugles voir, des sourds entendre, des personnes avec toutes sortes de maladies. La maladie disparaissait. Et juste devant mes yeux. J'aurais voulu le dire que ça arrive à tous les semaines, Non. Tout le monde qui est impliqué avec Dieu. Il y a toujours une question, pourquoi ça marche des fois et ça ne marche pas d'autres fois? C'est entre les mains de Dieu. Et pas qu'il veut que quelqu'un souffre. Je crois que Jésus guérissait tout le monde. Donc, je ne sais pas. Je ne suis pas sur une culpabilité, mais en même temps, je suis en train de demander qu'est-ce que je peux faire de plus. Mais j'ai assez vu de savoir que Dieu existe. Il y a une perspective. Si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne suis pas en train de parler de fin des temps. Je ne suis pas en train de parler d'un verset biblique. Je suis en train de parler dans les besoins que tu as. Je suis capable et oui, je veux. Comme le lèpre est descendu un jour, Jésus était là, puis un lépreux a approché. Et tu peux imaginer le choc du monde parce que les lépreux approchent à la personne. Si on voyait un lépreux, le monde était, se vantait de le fait. J'ai vu un lépreux, je l'ai lâché des roches. Puis des pharisiens encourageaient ça, puis les chefs religieux, puis les autres aussi étaient tous fiers de avoir, parce que ces personnes-là sont, s'ils sont lépreux, c'est parce qu'elles sont remplies de péché. Il approchait de Jésus. Il a dit, Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et la réponse de Jésus, c'était, oui, je veux. Et dans la langue originale, il est en fait, quoi? Mais oui. Poser la question. Et là, il a fait quelque chose d'incroyable. Il a touché un lépreux. Imagine toujours ses apôtres autour de lui. Il n'est pas train de manger maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une miracle. Le sabot. Et le lépreux était complètement guéri. C'était le Jésus que je sers, que j'ai vu. Pouvoir financièrement, me donner santé, me parler et que j'ai entendu. Ça va. Je ne peux pas l'expliquer, c'est intérieur, ça fait. C'est une chose que tout le monde qui dit, Dan, tu es toujours en train de. Moi, je parle en langue. Et ça aussi, ça dérange du monde. Mais c'est biblique. Et je parle beaucoup en langue. Puis il y a du monde qui dit, mais tu devrais arrêter de parler en langue, que tu peux écouter Dieu. Comme si Dieu me parlait dans mes oreilles. Si tu fais du bruit, Dieu ne peut pas te parler. Non, Dieu parle plus profondément. Tes oreilles reçoivent le son qui rentre dans tes oreilles, qui se rend au cerveau. Et c'est dans le cerveau que tout ça est vraiment entendu. Dieu n'a pas besoin de passer mes oreilles. Il passe directement. Et j'entends, même pendant que je suis en train de parler, en train de prier. Il me dit des choses incroyables. Il m'a donné justement, qu'est-ce que je parlais tantôt, des paroles de connaissance où je savais, et toujours pour aider le monde, où je connaissais. Je rappelle, une des plus bizarres que j'ai reçues un dimanche matin, c'est il y a quelqu'un qui est en train de conduire hier, puis ton œil, c'est comme si l'œil a fermé. Il est devenu noir, blanc, noir, blanc, noir, clair, noir, et tu sais. Et moi, je me sentais un peu stupide. Et quelqu'un s'est levé la main. C'est moi. Yeah.
prié, il n'y a jamais un problème avec ça. J'aurais voulu qu'il y ait le bon docteur, il n'a pas fait. À travers les années, ça m'est arrivé souvent. Et les personnes étaient touchées. Perspective de Jésus. Quand il est en train de parler, si tu crois, tu verras sa gloire. Dans le besoin que tu as, à la fin des temps, ça aussi, tu vas voir sa gloire. Et dans les choses qui sont en train d'arriver, parce qu'on est dans le temps de COVID, on est dans le temps de toutes sortes de choses. Les lois qui ont été passées dernièrement au Canada ou qui veulent passer pour la mort, l'euthanasie puis l'avortement, c'est que mort est mort, non. Dieu est contre. Jésus, la vérité, la voie et la vie. Il est la vie. Et maintenant, à travers tout ça, il est en train de te dire, si tu pries, tu verras sa gloire. Il dit, roule la pierre. Et on dit, il pleut, roule la pierre. Il dit, Lazare sort. Lazare a sorti du tombeau. Je ne connais pas ton Lazare. Je ne sais pas qu'est-ce qui est grand que tu pensais trop tard. Et je te dis que si tu crois, tu verras la gloire. Seigneur, je demande que tu agis maintenant, de ceux qui sont en train d'écouter, et dans le nom de Jésus, que le besoin soit rencontré par ta main. Dans ton nom, Seigneur, guéris ceux qui ont besoin d'être guéris. Restaure ceux qui manquent de besoin, Seigneur. Restaure le source. Seigneur, pour des emplois. Restaure la santé pour ceux qui ont besoin. Dans le nom de Jésus, on croit et on verra ta gloire. Merci, Seigneur. Tes promesses sont oui et amen. Si tu ne connais pas Jésus et tu penses encore, la perspective de qu'est-ce que je suis en train de parler, un peu, ça te dépasse. Viens le rencontrer. Je te garantis, tu vas savoir, tu vas voir sa gloire. Juste dis après moi, Seigneur Jésus, je demande pardon pour mes péchés. J'accepte que tu as payé pour moi sur la croix de Calvaire et je reçois la nouvelle vie, la vie éternelle en toi, parce que tu l'as acheté pour moi. Amen. Si tu as prié ça, sincèrement, c'est fait. Et j'aimerais ça que tu me contactes ou tu contactes des personnes, je ne sais pas si tu connais des chrétiens, mais tu peux me contacter, tu vois ma courriel qui est en dessous de la vidéo. Pasteur Dom, écris-moi. Tu peux aussi nous rejoindre les samedis soirs à 7 heures. Tu vois l'adresse Zoom aussi. Tu seras bienvenu. Et si tu as d'autres questions ou si tu aimerais juste qu'on prie pour toi, on va être là. Si tu aimerais voir la gloire, on va prier que tu le vois et que tu le goûtes. Tu peux peut-être parler d'un besoin spécifique que tu aimerais qu'on prie pour. Perspective. Vois la manière de Dieu, vois la manière des hommes. Marc finalement a compris qu'il parlait d'une perspective divine qui allait affecter sa vie dès aujourd'hui. Son Père allait ressusciter. Et dans ta vie, la perspective de Dieu, c'est qu'il veut agir aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.